Vous êtes en long, en short ou est-ce que vous attendez plus bas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sur du coup les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller voir 2-3 alts qui sont pour moi les plus intéressantes, dont par exemple le RNDR, le W qui est en train de nouveau repartir vers le haut. Bref, on va checker tout ça ensemble dans cette vidéo journalière. Encore une fois, j'espère que mes dernières vidéos aussi vous ont plu et que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Installez-vous confortablement. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant de commencer, je tenais juste aussi à vous dire que je fais gagner du coup 1000 $ sur Blofin. Blofin est un exchange qui n'a pas besoin de KYC. Je sais, vous en tant que Français, vous n'avez pas forcément envie de vous connecter sur une plateforme en mettant votre pièce d'identité. Donc si jamais il y a Blofin qui le permet, et si jamais la plateforme vous intéresse encore plus et vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire avec le lien en description. Vous avez tout simplement la chance de gagner 1000 $. Ça coûte rien, c'est facile, c'est fait en 1 minute. Voilà, c'est tout pour ça. On est directement parti ici sur le BTC qui est finalement redescendu dans la zone OTE. On est actuellement aussi dans l'order block ici en H1, donc on est plutôt sur une belle zone de rebond. Je me suis dit, allez, à tous les coups, on peut peut-être venir chasser, vous voyez ici, la bougie après la mèche de liquidation. Souvent, on aime bien récupérer ça. Donc actuellement, on est en train de rebondir sur la zone qu'on a envie de rebondir. J'ai continué à faire mon DCA. Vous savez que moi, je suis en longue sur ce plus bas là. J'ai simplement continué à en acheter petit à petit. Je voulais aussi vous montrer qu'on avait une potentielle petite divergence haussière. Alors, je ne sais pas en quel time frame. Ouais, ici, on a quand même une divergence haussière sur le RSI. Ici, on voit qu'on est venu faire un nouveau plus haut sur le RSI et un nouveau plus haut, mais plus bas, vous avez compris, un nouveau plus bas, plus haut que l'ancien. Et ici, on est aussi venu faire un plus bas. Donc pour moi, on a bel et bien une divergence ici haussière. Elle n'est pas encore validée, mais c'est plutôt bon signe et encourageant pour la suite. Donc là, ce qu'on veut vraiment voir sur ce BTC, c'est un rebond dans cette zone-là et non une continuation de saignement ici jusqu'à un moment où on craque vers le bas. Donc ça, pour le moment, je suis encore assez optimiste, mais si on continue à descendre comme ça, sans vraie validation de retournement de structure, il va falloir commencer à se méfier. Je rappelle encore une fois que on a beaucoup de gens qui attendent cette mèche-là et beaucoup de gens attendent plus bas. Donc je me dis, beaucoup de gens attendent plus bas, c'est plutôt bon signe. On a les fundings qui sont neutres, voire négatifs, c'est aussi bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de gens qui veulent long sur le niveau-là, donc c'est même plutôt encourageant. Donc on va suivre ça, mais personnellement, voilà, moi je suis rentré en long, on le voit bien sur cette position ici. Donc je suis rentré une fois là et je suis re-rentré ici sur ce plus bas là. Et maintenant, on patiente et on target du coup un nouvel ATH. Si on zoome un petit peu dessus sur le plus bas qu'on est venu faire ici, on est quand même venu faire quelque chose d'assez intéressant. On est venu donc faire inversion structure, donc là on a notre gosse et notre boss, on est redescendu et ici on a refait du coup une inversion structure. Donc assez intéressant, à voir maintenant si on veut pas nous faire une petite correction sur la zone ici de fair value gap pour ensuite vouloir s'envoler beaucoup plus haut. Mais pour moi ici on a de nouveau un joli petit bottom qui a été formé, donc plutôt intéressant et plutôt optimiste pour la suite. Du côté de l'Ethereum, on a eu du coup le rebond de hier. On a pris combien de pourcentage? Je voulais quand même le montrer. Ouais, 10%, c'est pas rien, les gars. 10% sur l'Ethereum, c'est pas rien. On a presque corrigé tout ce mouvement-là. Après, on est potentiellement dans une structure haussière. Donc, je me dis, est-ce que la zone OTE devrait tenir? Pour le moment, elle m'a l'air de plutôt tenir avec le petit order block qu'on a laissé là. Donc, plutôt bon signe. On a toujours la zone OTE que je veux qu'on touche juste ici en dessous, pile poil sur la zone des 3000 $. Donc, sachez que si, les gars, on a les 3000 $ qui arrivent sur l'Ethereum, personnellement, je rentrerai en position. Encore une fois, pas sûr, parce que là, on voit que le Bitcoin a repris un petit peu de force et qu'on peut potentiellement rebondir. Et ça ne m'étonnerait pas que l'Ethereum rebondisse directement ici. Mais si on peut le choper un peu plus bas, je ne dirais pas non de pouvoir le choper un petit peu plus bas. Donc, pour le moment, on patiente, on n'y est pas dessus. Mais si on y revient, ça peut vraiment être nice. Je tenais aussi à vous montrer cette charte assez intéressante. Donc, en haut ici, on a la charte de l'Ethereum. Et en dessous ici, on a la charte de Ethereum contre BTC et on voit bien que l'Ethereum est monté, mais s'est fait complètement détruire par le Bitcoin parce que le Bitcoin est monté beaucoup plus haut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est dans la Bitcoin season et que l'alt season ou l'Ethereum season n'a pas encore commencé. Et j'espère que sur le plus bas ici, on est venu trouver un bottom. Et on se retrouve du coup sur la charte, donc Ethereum contre BTC. J'ai zoomé sur le petit bottom que je vous ai montré tout à l'heure. Malheureusement, les amis, on n'a pas eu de clôture au-dessus de ça. Moi qui avais dessiné mon petite ligne verte ici et je voulais absolument une clôture au-dessus de ce plus haut là. Malheureusement, les gars, on n'en a pas eu. Donc, c'est nul. C'est nul. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre et qu'on viendra refaire une clôture droit derrière. Mais le fait qu'on ne vienne pas faire de clôture ici, ça veut dire qu'on est juste venu faire une prise de liquidité au-dessus de ces derniers plus hauts et non une inversion structure. Et nous, on veut une inversion structure pour que l'Ethereum reprenne de la force et que simplement les alts aussi.
Mais pour le moment, voilà, c'est pas trop le cas. On a l'indice du dollar qui est toujours autant bullish. Moi, j'avais dessiné mon analyse il y a vraiment super longtemps. Hein. Quand on était ici, j'avais dit qu'on allait redescendre ici pour rebondir. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je veux voir en tout cas cet indice du dollar monter, venir récupérer ici la zone des 0,108, voire même un peu plus haut pour nous finir en fait la structure de correction de la baisse. Donc pour moi ici, on a fait une baisse et là on corrige en fait finalement cette baisse avec cette A, B et puis C. Une fois qu'on aura trouvé cette C, ici je veux voir une chute, qu'on vienne récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Donc pour le moment, le plan se passe plutôt bien. Maintenant, il faut simplement continuer à patienter et je pense qu'on peut encore pumper de quelques pourcentage, donc 3% pour venir récupérer la zone de Fair Value Gap en daily qu'on a laissé intacte juste ici, plus la zone des 0,108 pour ensuite chuter plus bas. Maintenant, je vais vous partager plusieurs altcoins qui me semblent assez intéressants. Donc déjà, on a le VET toujours en train de latéraliser sur la zone pivot. On voit que là, on commence à avoir une baisse de la volatilité dans un potentiel petit canal baissier ici. On veut réussir à nous matérialiser des plus bas, toujours plus haut pour ensuite essayer de push. Et une fois qu'on aura réussi à breakout, je pense qu'on va pouvoir faire une accélération un peu comme ce qu'on avait vu faire ici. Vous voyez qu'on a corrigé tranquillement et ensuite pourquoi pas faire du coup une accélération vers le haut. On a le W aussi assez intéressant, je suis toujours en position dessus, il prend du temps le petit coco, mais je pense qu'il payera à un moment ou à un autre. Toujours dans cette grosse zone OTE, simplement je vais attendre, mais je m'attends pas à ce que le W vienne nous faire un nouveau plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon stop loss juste ici en dessous. Donc vous commencez à avoir l'habitude que j'en parle, mais voilà, toujours en position, je vais vraiment faire un suivi de ce petit trade. On a le RNDR aussi, super intéressant. On est en train de retester donc l'ancienne ATH et on est en train de corriger donc toute la dernière hausse qu'on est venu faire. On est dans la zone TE, on est dans la zone de Fair Value Gap ici en daily qui est juste énorme. D'ailleurs, je vais l'enlever. Maintenant, on a fait une petite correction ici, on le voit bien en A, B et puis C. Mais je pense que si on revient chercher la zone de TE, ça pourrait être une excellente zone pour tenter quelque chose. Personnellement, moi, le RNDR, c'est une des altcoins qui est pour moi les plus bullish actuellement. Donc, si on arrive à le choper juste ici, pourquoi pas même passer sous ces lots-là, pour moi, ça peut nous faire un énorme bottom et là, on pourra repartir très très fort. Donc RNDR, je ne suis pas encore en position, mais surveillez-le. FTM, pareil, on est toujours dans cette magnifique zone d'achat. On latéralise tranquillement. Moi, j'ai du mal à croire qu'on vienne récupérer donc ces mèches. Donc simplement, on tire la zone OTE par rapport au point bas et au point haut et on attend potentiellement un retour ici sur la zone des 65 centimes. Gala, c'est la même chose. On est finalement venu récupérer donc la zone OTE. Je vais enlever mes deux flèches parce que de toute façon, hop, elles étaient justes. Donc là, l'objectif, ça va être d'attendre de nouveau, pourquoi pas, une petite redescente dans la zone OTE qui est juste un petit peu plus basse, voire même rebondir déjà maintenant parce que si on ne prend pas en compte la mèche, on est déjà dans cette zone OTE et ça arrive qu'on doit prendre celle-ci et non la mèche. Bref, on est déjà dans cette zone OTE, donc là, ce qu'on veut, en tout cas, c'est un rebond. Après, à voir. Deux options après ce rebond, soit on vient ici continuer à faire une correction A, B, puis C et on se fait rejeter et ici on descend vers le bas, soit ici on est dans une impulsive et on est en 1, 2, 3, 4, 5 et on va beaucoup plus haut. Personnellement, moi j'opte pour la impulsive, donc en 1, 2, 3, 4, 5 et on vient chercher beaucoup plus haut parce que pour moi ici la correction est terminée. Donc Gala, très intéressant. Et on va terminer par notre cher ami le Solana qui se fait un petit peu oublier mine de rien. Donc Solana, même chose, j'ai simplement envie de tirer notre petit Fibo. On est ici déjà en train de toucher la zone des 0,108 et nous ce qu'on veut c'est un rebond depuis cette zone là. Une fois qu'on aura fait ce rebond, après il y aura deux écoles comme je l'ai dit tout à l'heure, soit l'école où on vient faire une manipulation ici et ensuite on rechute et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici, ou on est vraiment en impulsive et en 1, 2, 3, 4, 5 et on va chercher beaucoup plus haut. Et moi je vote pour cette deuxième option parce que je pense que ces bottoms là sont plutôt clean et qu'on a fait vraiment une très très belle correction ici en ABC. Donc pour moi c'est terminé et là l'objectif c'est qu'on pète tout vers le haut et qu'on vienne potentiellement chercher un ATH sur le Solana. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez trader sur un exchange sans KYC, n'hésitez pas à aller sur Bluefin. Personnellement moi j'utilise deux exchanges, BitGet et Bluefin qui sont pour moi les deux plus sérieux actuellement où on peut trader les futurs, donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.